Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici les grands titres. Rentrée scolaire 2025-2026, une reprise marquée par une effectivité contrastée dans plusieurs établissements du pays, entre retour progressif en salle de classe et réalité de terrain dans la vie de plusieurs parents d'élèves. Si certaines écoles ont fonctionné, d'autres par contre ne l'ont pas été à Kinshasa et dans quelques provinces. Congrès de l'Union sacrée de la Nation, le président Félix Tshisekedi s'est montré favorable pour un dialogue inclusif entre Congolais, loin des initiatives des étrangers. Plusieurs analystes décèlent un message-réponse clair au schéma de religieux congolais et à celui de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Affaire Constant Mutamba, après plusieurs renvois, le verdict est enfin attendu ce 2 septembre. La Cour de cassation s'apprête à trancher dans une affaire qui captive autant qu'elle divise. Et puis, l'enseignement supérieur universitaire, le monde académique en deuil. Le professeur Malembe Tamandiak, figure éminente de l'UNICIC, nous a quittés. Un des géniteurs de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication s'en va après avoir légué la science à d'autres générations. Voilà tout pour les sommaires. Place à présent au développement. La rentrée scolaire 2025-2026 est une réalité. C'est lundi 1er septembre dans certaines écoles à Kinshasa, à l'exemple du lycée Kabamba, où il a été remarqué une présence massive d'élèves. Plusieurs écoles publiques et conventionnées, même des écoles privées, ont connu la même ambiance, comme le Collège Notre-Dame du Congo, l'Institut technique industriel de la Gombe. Cependant, certains établissements, comme le lycée Chaoumba, ont préféré renvoyer les élèves ces matins. Fixée pour ce lundi 1er septembre, la rentrée scolaire 2025-2026 est bel et bien effective. Plusieurs écoles de Kinshasa l'ont vécue par une forte présence d'élèves. Cependant, dans certaines écoles, c'est la timidité. Le cas du collège de la Salle, un climat consécutif à la situation sécuritaire dans la ville. La peur a donc freiné la présence massive des élèves. Bien que cela, les cours ont effectivement repris ce lundi dans la majorité des établissements scolaires de Kinshasa. Si les élèves se disent heureux de retrouver les chemins de l'école, les enseignants, eux, lancent un appel au gouvernement afin d'honorer les engagements pris pour la bonne exécution de leur mission. C'est la rentrée. La rentrée aujourd'hui, le 1er septembre. Nous sommes tous ravis de commencer l'année. Je demande au gouvernement de nous voir, nous les enseignants. Nous enseignons qui nous facilite la tâche de bien enseigner. Entre joie des élèves et inquiétude des enseignants, la rentrée est là. Mais une question demeure. Cette année scolaire pourra-t-elle réellement se dérouler dans la sérénité et dans de bonnes conditions? Le temps est le meilleur des gagnants. Dans la province du Mai-Ndombe, les Bleus et Blancs ont repris timidement le chemin de l'école ce lundi matin. C'est le ministre provincial en charge de l'Intérieur qui a donné le go des activités scolaires dans cette province. Arma Minos nous en fait le point depuis la ville d'Inongo. Conformément au calendrier scolaire en vigueur, visiblement à Inongo, chef-lieu du Mai-Ndombe, la rentrée scolaire 2025-2026 est effective mais timide dans certains établissements scolaires de la ville d'Inongo. À titre exemplatif, il a été observé une présence massive d'élèves au lycée Bondeko, les Amis des Génifs et à l'Institut Salissana. C'est le ministre provincial en charge de l'Intérieur du Mai-Ndombe, Barnabé Bompaka Boenge, qui a procédé au lancement officiel de cette activité qui a eu lieu à l'Intosa. Dans son mot de bienvenue, Ig Mangui, préfet de cette école, a indiqué ceci. L'Institut Salissana, Collège Saint-Jean Bosco, a l'insigne honneur de vous recevoir en ce début de l'année scolaire 2025-2026 dans ces installations. Excellence, nous sommes disposés à collaborer pour redorer les blasons de l'éducation et de l'enseignement dans notre pays. De son côté, Alexis Mafisango Kassongo a, au nom du Proved en mission, invité les enseignants de la province du Mai-Ndombe à la conscience professionnelle. Je tiens sincèrement à vous féliciter et vous encourager de bien vouloir honorer notre beau métier dans la dignité et en toute responsabilité à répondre les activités scolaires conformément
au calendrier scolaire en vigueur. Je saisis cette opportunité pour vous rappeler notre mission primordiale, celle de former la jeunesse pour qu'elle devienne plus tard utile à elle-même et à la société congolaise. Vous vous souviendrez que le redressement de l'enseignement relève de notre responsabilité. Dit-on, pour détruire une nation, il suffit seulement de détruire son système éducatif. Selon les observateurs avertis, la non-présence de certains élèves ce lundi matin dans des écoles de la ville d'Inongo est due aux difficultés conjecturelles actuelles et contraignantes qui gagnent du terrain, dont les chefs de certains parents. Le président de la République a accordé samedi 30 août une audience aux représentants de Monacosat, Jean-Philippe Avant. Au cœur des échanges, le projet d'acquisition d'un satellite par la République démocratique du Congo en présence des ministres Augustin Kibassa et José Mpanda. Un pas décisif vers le renforcement des infrastructures de télécommunications du pays. Suivez Jean-Philippe Avant à l'issue de cette audience. Ce qui concerne le financement qui est mobilisé, on a confirmé déjà auprès des autorités la mobilisation de ce financement, donc à hauteur de 400 millions de dollars. La prochaine étape, effectivement, c'est de mettre en place les commissions avec les deux ministres ici présents et celui des Finances pour aller de l'avant et pour libérer ces fonds disponibles pour qu'on puisse aller de l'avant. Voilà, le plus rapidement possible, parce que l'importance aussi, c'est de réduire la fracture numérique. Il y a une inégalité d'accès à Internet sur le continent africain et en RDC aussi, des zones qui ne sont pas couvertes. Donc l'idée, effectivement, c'est d'aller le plus rapidement possible pour que le satellite puisse être un backup, une sécurité pour la partie fibre, et puis le satellite puisse couvrir des zones qui ne sont pas du tout couvertes aujourd'hui. Et aussi en termes de solutions, bien entendu, l'accès Internet pour les hôpitaux, des écoles les plus démunis, etc., qui sont très très importants. On compte aujourd'hui, en tous les cas, lorsque ce projet aboutira à son terme, l'accès à quasiment 6000 personnes physiques ou morales, un accès gratuit à Internet pendant toute la vie du satellite, c'est-à-dire 15 à 20 ans. Au congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation samedi 30 août 2025 à Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi a réaffirmé son engagement pour la résolution de la crise en République démocratique du Congo. Il a salué le processus de paix initié à Washington et à Doha par les pays amis, y voyant une opportunité pour obtenir le retrait des forces étrangères et ouvrir la voie à un dialogue national sous son impulsion. Je suis un homme de dialogue et depuis toujours. Je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique qui prônait le dialogue. Et donc, je me suis toujours servi de cet instrument qu'est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Et cela ne va pas changer. Voilà pourquoi toujours, comme l'a dit le secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ci et là. Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent, voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ci et là. Le dialogue, il est permanent et il doit l'être en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays.
La deuxième session du congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation a aussi été marquée par la forte mobilisation des partis membres de cette plateforme de la majorité présidentielle, à l'exemple de militants sympathiques et cadres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, du professeur Modeste Batilou-Kwebo, qui s'est distingué par une forte mobilisation en signe d'attachement à l'autorité du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Témoin de Ninzola Messo. Militants, sympathisants et cadres des partis politiques, tout comme des personnalités membres de l'Union sacrée de la Nation. Tous ont répondu présents à ces rendez-vous du donner et de recevoir le deuxième congrès de la plateforme de soutien au chef de l'État. L'esplanade du Centre culturel de l'Afrique centrale à Kinshasa, qui a servi de décor, a connu une ambiance à la taille de l'événement. Banderole plaquée au mur avec message de soutien à l'initiateur de l'Union sacrée. Fanfare, chants et danses, la marque portait aussi les noms de l'AFDC, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, parti cher au professeur Batilou-Kwebo, deuxième vice-président du Sénat. Signe évident de son attachement au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous tenons à accompagner ce congrès, accompagner notre autorité morale. Lui aussi est derrière l'autorité morale de notre plateforme Union Sacrée. Je pense qu'à l'issue de ce congrès, il y aura des résolutions qui vont permettre à ce qu'on puisse encore davantage solidifier la cohésion au sein de la famille Union Sacrée en projection des enjeux à venir. Les attentes. Une préoccupation partagée par ces cadres de la dynamique pour la transformation du Congo DTC qui plaide en faveur d'une recommandation spéciale au profit de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous voulons que l'Union sacrée puisse accompagner le chef de l'État dans sa vision de sorte qu'il y ait une recommandation spéciale pour mettre fin à la guerre qui nous a handicapés pendant plusieurs années. Ce cadre du parti Congo Debout pour le développement, par contre, exhorte la jeunesse de toutes les structures de l'Union sacrée à soutenir massivement les initiatives du président de la République. Il faut jeunesse et ils allaient participer massivement dans la manifestation à Boye. Le moment venu, il faut signaler que ce deuxième congrès a permis aux différentes structures de l'Union sacrée d'évaluer les premiers congrès en vue d'une redynamisation en prévision des échéances prochaines. Le dénouement approche dans l'affaire Constant Moutamba. Après plusieurs semaines de suspense judiciaire, le verdict est attendu ce 2 septembre, une décision qui pourrait marquer un tournant dans le parcours politique du prévenu et un véritable challenge pour l'appareil judiciaire congolais. Et cette triste nouvelle, le monde académique et scientifique congolais est en deuil suite au décès du professeur Malembe Tamandiak, éminent sociologue et professeur émérite, fondateur de l'ISTI-IFACI, qui a marqué l'enseignement supérieur par son engagement pour la valorisation de la carrière académique et la défense des droits des enseignants. Le tout premier a présenté le journal à la voix du Zaïre, actuellement RTNC. Au fil des années, il a conduit plusieurs délégations des professeurs auprès des autorités parlementaires, plaidant pour les meilleures conditions sociales, une rémunération équitable et l'accès aux soins pour les enseignants. Son départ laisse un vide, mais son héritage reste vivant dans les institutions au sein desquelles il a œuvré et les combats qu'il a menés. Décédé au mois de janvier dernier, l'ex-gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami, a été inhumé ce lundi à Kinshasa. Sa dépouille mortelle, gardée pendant environ 8 mois à la morgue de l'hôpital de référence de camp Colonel Tchachi, a été exposée après une cérémonie d'hommage organisée au Palais du Peuple devant plusieurs personnalités politiques et militaires, aux côtés de celle du colonel Rugabisha Alexis, tué lui aussi à Calais, dans la province du Sud Kivu, lors des affrontements avec la FCM 23. C'est désormais au cimetière repos du soldat situé dans la municipalité Nsele à Kinshasa que leurs corps ont été inhumés. À quelques jours du retour de pluie, les canalisations de plusieurs artères de Kinshasa restent bouchées. Le cas de l'avenue du 24 novembre aux alentours de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. L'absence de l'OVD inquiète alors que les passants, eux, indifférents, côtoient la crasse au quotidien. Sephora Roby pour ce constat. Caniveau hébergeant des tas d'immondices, rétention des eaux usées, dégageant une odeur nauséabonde. Le chaos s'élit aisément devant l'Académie des Beaux-Arts. Le curage de canalisation censé être assuré régulièrement par l'Office de voirie et drainage, OVD, date de plusieurs mois.
Bien que ça, certaines personnes saluent le travail du gouvernement axé sur la réhabilitation de certaines artères, mais appellent aussi à penser au curage de caniveaux sur 24 novembre. Mais il y a une question qui se pose sur la gestion des eaux, les canalisations, genre les caniveaux et tout. En tout cas, ça sera trop catastrophique sans pouvoir entamer des tirages de caniveaux et tout. À quelques jours de la saison de pluie, il y a lieu de redouter les inondations, la prolifération de moustiques et les maladies liées à un environnement insalubre. Aussi, certains caniveaux jugés inadaptés semblent ne pas être en mesure de supporter un important début d'eau pluviale. Des insuffisances identifiées comme facteurs susceptibles d'augmenter les risques sanitaires en période pluvieuse. Une urgence à traiter avec diligence. À Kinshasa, la circulation routière offre parfois des spectacles dignes d'un théâtre populaire. Le dimanche 31 août 2025, un accident a éclaté sur l'avenue Kassavubu au niveau de Kintambo. Un bras de fer entre le conducteur de taxi-moto et la Jeep de la police EPS Lukunga, accusé d'avoir semé le désordre au lieu de réguler le trafic. Reportage, Meshak Lofaka. Selon des témoins, le motard correctement positionné faisait face à des policiers descendus de la Jeep OPS Lukunga 007-Vendée, déterminés à procéder à des arrestations jugées arbitraires. Du coup, la circulation a été perturbée. Comme l'indiquent ces chauffeurs victimes d'arrestation. Frustré, un vendeur lui aussi victime de torture a élevé la voix pour dénoncer ces pourquoi tu votes pas député? Pourquoi tu votes pas président? Ma policier miyibi, ma policier bazane miyibi. Parce que mutotele mimboye bazoyi ba eloko, mutotele mimboye bazoyi ba eloko. Ezama be. Batika boye, batika boye. Ikambasa la ezama be. Ezama be biso la tokende armée la bakonza moka bango moko batala ka nyonso tu bazola biso solution. Presque ouais ça bien kete. Soki mutu asali mabe il faut mutu asala mabe. Mais ouais ça que mutu asali mabe mutu atelemika na bisika to telemaka. Tu payes la moko e bando. Journée logo la dimanche, journée logo la dimanche. Et ça que tout est logo te. Ces abus, fréquents sur plusieurs axes routières, entachent l'image de la police et créent un climat de méfiance et de stress dans certains usagers de voies publiques. Sport, football, deux léopards rejoignent leur nouveau club. Il s'agit de Yohan Wissa et de Chancel Mbemba. Après un suspense et tant de questions autour de leurs nouvelles adresses en club, c'est enfin un soulagement. Un accord a été trouvé entre Newcastle et Brentford pour un transfert estimé à 55 millions de livres sterling. Yohan Wissa est attendu pour sa visite médicale avant de s'engager avec son nouveau club. De son côté, le chouchou de la défense congolaise, Chancel Mbemba, s'est finalement engagé avec le club français de Lille, libre depuis la fin de saison, depuis la fin de son contrat avec Marseille le 30 juin. L'international congolais de 31 ans a passé avec succès sa visite médicale dans la journée. Un avis de recherche avant de boucler ce journal. Avis de recherche, Renéline Nzenga, disparu depuis le 23 août 2025 à Kinshasa vers 10 h, vêtu d'une robe noire, un tricot gris, babouche noire Hermès, de mèches marron. Elle est autiste et âgée de 21 ans. Elle n'a ni portable ni argent sur elle. Si vous avez la moindre information ou si vous l'avez vue, n'hésitez pas à nous contacter immédiatement ou à prévenir la police. Contact 097 99 68 314 082 81 95 578 ou passez sur l'avenue Kindele numéro 2, commune de Ngalima, quartier Kintuka Pêcheur, référence Arrêt Mabanga. Ces communiqués tient lieu de faire part. Ainsi s'achève cette livraison. Je vous rappelle ces grandes lignes.
Rentrée scolaire 2025-2026, une reprise marquée par une effectivité contrastée dans plusieurs établissements du pays, entre retour progressif en salle de classe et réalité de terrain dans la vie de plusieurs parents d'élèves. Si certaines écoles ont fonctionné, d'autres par contre ne l'ont pas été à Kinshasa et dans quelques provinces. Congrès de l'Union sacrée de la Nation, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est montré favorable pour un dialogue inclusif entre Congolais et loin des initiatives des étrangers. Plusieurs analystes décèlent un message réponse clair au schéma des religieux congolais et à celui de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Affaire Constant Mutamba, après plusieurs renvois, le verdict est enfin attendu ce 2 septembre. La Cour de cassation s'apprête à trancher dans une affaire qui captive autant qu'elle divise. Et puis enseignement supérieur et universitaire, le monde académique en deuil, le professeur Malembe Tamandiak, figure éminente de l'UNICIT, nous a quittés. Un des géniteurs de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication s'en va après avoir légué la science à d'autres générations. Merci d'avoir suivi ce journal et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Notez, n'économisez pas ce qui reste après avoir dépensé, mais dépensez plutôt ce qui reste après avoir économisé. Mesdames, Messieurs, bonsoir.